Bonjour à tous, c'est Wolf et bienvenue dans cette partie 2 du plus grand unboxing d'équipements d'Airsoft de ma chaîne YouTube. Sur ce, laissons place à la suite de l'unboxing. Pour la prochaine, ça fait... Si jamais t'as pas assez de place sur ta ceinture, bon, ça arrive. Eh ben bon, chest rig. J'ai un porte-plaque, mais le porte-plaque c'est trop lourd, c'est trop encombrant, ça t'empêche de bouger. Un chest rig, en plus de chez Condor, ça respire la qualité déjà. Ici, c'est un peu mousseux, ça colle. Tout est ajustable, toutes les bandoulières, il y en a vraiment beaucoup. Celle-ci elle s'attache dans le dos. Très simple. Moi j'ai un gabarit faible, jamais au plus petit. Mais... Ah, par contre, il faut que je la mette au plus petit de chez plus petit. Mais voilà, je suis pas énorme comme ça. Mais bon, on peut tout ajuster ça en fin de vidéo. Mais voilà. En plus, ici, t'as des petits espaces pour mettre un truc. Genre, je sais pas moi, un téléphone par exemple. Ou une batterie, ou je sais pas, mettre dans vos chandails. Hein. Ensuite, pour le mettre, très simple. Ici, pour attacher dans le dos. Ici, pour les épaules. Ici, c'est tout mousseux. Ça va être vraiment confortable à prendre en partie. Honnêtement, pas mécontent de mon achat. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Et c'est là qu'on passe aux objets suivants. C'est très simple. Équipement. Qu'est-ce qu'on met sur notre chest rig? Qu'est-ce qu'on met sur notre ceinture? Une drop pouch. C'est simple. Ça se déplie comme ça. Tu peux mettre tous tes chargeurs, drum mag, chargeur d'un cache, chargeur de je sais pas quoi. Tu peux tout mettre à l'intérieur. Tout rentre. Un chargeur de glock, ça rentre. Un chargeur à air, ça rentre. Tu peux en mettre plusieurs. Tout en conservant le style de molle presque habituel parce que c'est des scratchs, mais voilà. Fait une drop pouch, tu mets ça en arrière sur ta veste ou juste ici, genre sur ton pantalon. Tac. T'as une poche et comme ça tu dompes tous tes chargeurs à l'intérieur. 5 comme bonjour. Ensuite, ça aussi c'est bien. Une petite pochette comme ça. Alors là, vous allez me regarder, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ben c'est très simple. Est-ce que vous avez déjà vu des vidéos de tir sportif? Moi j'en ai. Et les machins, ils tiennent leur chargeur comme ceci, sans prise de taille. Et ben ça tombe pas. Ça tombe pas parce que j'ai aussi mis du ruban antidérapant à l'intérieur. Parce que sinon oui, là ça tombait. Plus j'ai pris ça sur Amazon, mais pas cher. C'était un test, je voulais voir si ça marchait. Bah ça marche. Et là vous vous dites, je comprends rien à cette attache. Bah déjà t'enlèves ton chargeur, parce que pas sensible là. Quand tu le places sur ta veste. C'est simple, ici t'as un petit bitonio, t'as deux trucs, et tu l'as. Donc tu retires le bitonio, tu pousses les deux trucs, tac. Donc on prend ta ceinture de combat, donc voilà. Pochette pour pistolet Amazon. Merci. Et là, je continue. J'enchaîne. Avec deux petites boîtes. Qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur des petites boîtes? Ben, potentiellement la même chose. Bon, j'en ai pris deux parce que ça donne que j'ai 3 chargeurs délicats. J'en avais besoin de plusieurs. Et voilà. Alors, tout retient par des élastiques, c'est exactement la même chose en plus gros.
pour les chargeurs, type AR. Voilà, tu mets ton chargeur comme ça. Ça tombe pas. Bon, toujours le ruban antidérapant dedans, les petites bandes blanches, c'est ça? Bon. Toujours de l'antidérapant, mais en plus j'ai un chargeur de G2BA relativement plus lourd qu'un chargeur d'AEG. Ça tient ferme, c'est simple, comme bonjour, c'est une technologie incroyable. Et c'est simple, c'est comme ça t'es en partie, t'as ton chargeur, t'as pas de velcro à en retirer, t'as pas d'élastique, non, c'est... Tu le mets, dès que t'en as besoin, tu le sors, et c'est tout, on en parle plus. En plus j'en ai deux, on va installer ça tout de suite sur notre téléphone. Comme ça on a un flow incroyable avec. Donc tu pousses les deux petites pins, tu retires ça, et voilà. Maintenant tu les rentres. C'est juste les rentrer dans les passes en molle, c'est tout, c'est le seul défi. Voilà. Maintenant que c'est rentré dans vos passes en molle, tac, tu clips, tac, clip. Ici, même chose, clip. Et voilà. Ça ne bouge pas. Mais des mags à l'intérieur. Style, propreté, c'est simple, c'est net. Bon. Ici j'en ai un deuxième, moi je le mettrai pas. Je le mettrai pas tout de suite, mais voilà, un deuxième. Juste ici. Je mets la drop pot juste là. C'est good to go. Donc voilà. Les portails chargeurs. Maintenant il reste plus qu'à les essayer sur le terrain et dire que c'est de la merde. D'accord. Mais on va passer aux objets suivants. Bon, pour les objets suivants, vous avez tous déjà eu un PA, certainement, je vous le souhaite. Eh ben, il y a les All-Star mou, bon, c'est stylé, mais à partir d'un moment on veut évoluer. Quand on évolue, on se prend un All-Star rigide. Un All-Star rigide, ça se présente comme ceci. Un gros bout de plastique avec des ressorts. Et le concept est très simple, tu prends ton pistolet, et voilà. Ça tombe pas. En plus, t'as assez de place ici pour mettre un RMR, donc ammo max, incroyable. Le truc, c'est que j'ai un Glock Humarex. Les Humarex, de ce que l'on me dit, sont en forme 1.1, c'est-à-dire aussi grand que les vrais. Ce qui signifie qu'il ne fit pas dans tous les All-Star rigides. Alors j'en ai essayé une bonne trentaine. Jusqu'à ce que je trouve celui-ci qui fit parfaitement. Il y a un peu de jeu, mais bon, j'en ai trouvé un qui marche, je suis content. Mais donc, voilà. Donc, le concept derrière, il est simple. Ici, tu as une petite encoche qui vient verrouiller juste ici. Et la seule façon de l'enlever, c'est en appuyant sur ce bouton. Si tu appuies sur le bouton, tu peux le rentrer, tu peux le sortir à l'infini. Si tu n'appuies pas sur le bouton, il s'enclenche et il reste ferme. Donc, c'est très très pratique. Mais là, bon, on fait avoir une ceinture de combat, et ça, c'est un peu gros. C'est là qu'il vient le combo avec cette petite pièce. Cette petite pièce va venir se fixer en molle sur votre équipement. Prenons par exemple ici un chest ring. Bon, très simple. Je prends une encoche, deux encoches, voilà. Donc, deux encoches, évidemment. Alors, comment ça se met? Ouais, ça se met dans une encoche. Voilà. Ces deux-là
Eh ben, tous les écrans qui rentrent dans la main. Par contre, un peu difficile, assez robuste. Mais déjà, les deux gros. Ah putain, ça va pas bouger. Alors ça va être du solide. Parce que très honnêtement, ça bouge pas beaucoup. En tout cas, le principe c'est de glisser ces deux petites pattes dans une pochette comme ceci. Ici, vu que c'est un petit peu en angle, ça va retenir en dessous. Et ça, ben, tout simplement, ça va venir se coller comme ceci. Donc ça colle en dessous, ça colle en haut. Le truc il bouge pas. Et là vous dites, oui, mais le All-Star n'est pas dessus. Ben, c'est très simple. Il faut dévisser par le trou ici. Il faut dévisser cet ensemble là qu'on va revisser sur cet ensemble là. Et ensuite vous aurez votre All-Star sur votre chandail dans l'angle que vous voulez parce que c'est santé. Donc très simple. Voilà. Et vous partez comme ça, vous avez votre pistolet sur vous. Sans avoir peur qu'il tombe. Sans avoir à avoir un velcro derrière et tout. Ce qu'on veut c'est de la rapidité. Et ben voilà, avec ça vous êtes là. Vous avez de la rapidité. En plus c'est pratique, c'est stylé. Gros plus. Voilà, je ne peux que recommander si vous cherchez un All-Star rigide à mon Mac. C'est à date ce qui fit le plus. Donc on va passer aux objets suivants. Objet suivant. Je vais avoir besoin d'un chargeur d'M4. Oh, ça c'est dégueulasse. Pour les objets suivants, je vais avoir besoin d'un chargeur M4 pour une raison très simple. Les MacBook Mag, bon je l'ai déjà ouvert tantôt parce que je me suis fait et ça n'enregistrait pas. Et voilà, c'est trois petites pièces comme ceci que tu vas venir. Mais en fait t'en prends juste une parce que les trois, bon, t'as d'autres chargeurs. Tu les prends et tu vas venir le placer juste ici. Alors voilà. Alors c'est une difficulté sans précédent. Je vais mettre un accélérant. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois installé. Ouf. Ah ça... Il n'y a pas à s'en faire, hein, ça tombera pas. C'est stylé, ça donne un style, mais si ça tombera pas. Et genre vous mettez ça dans une pochette. Tac, vous tirez. Et vous avez votre chargeur. Et en plus ici, bah il se trouve que j'ai un arrière. Enfin, avec quelque chose d'assez similaire. Ici. Qui pourrait fonctionner aussi. Mais c'est que j'en ai qu'un seul. Alors que là, j'en ai trois, c'est encore plus stylé. Donc voilà. Le style à l'état brut. C'est méga stylé. En plus, ça tombera pas. Ça va peut-être se prendre dans les branches. Ça va, oui. Ouais. Ici, ce sont des conditions de confinement qui sont les plus déplorables. Merci. Bon. Comme je disais, le mag avec ceci, stylé,
Le style à l'état pur. Ça va peut-être se coincer dans les branches, à voir sur le terrain, mais ça, en partie, je vais essayer ça en fin de semaine. Mais ça donne déjà un flow incroyable à la réussite. C'est quand même assez stylé. Donc on va passer à l'imbécilité suivante. Donc on est toujours sur la. Quel est l'autre connerie que je me suis pris? Un kit de Hamstop. Alors j'ai pas l'étiquette parce que je l'ai démonté tout à l'heure parce que j'ai oublié de filmer comme un teubé. Et voilà, ici ça va venir se placer comme ceci dans les rails. Ici on va avoir un accoste qui va être ici pour empêcher notre main de reculer. Donc c'est pour ça que je l'appelle un arrêt main tout simplement. Et ici c'est une petite un petit bout qui va venir dans le fond nous empêcher d'avancer la main à partir d'ici. Donc on va s'installer ça sans plus attendre. Pas besoin de ça, comment? Et voilà. Donc on peut voir que c'est installé. Donc ça retient notre main comme ça, pas qu'elle tombe. C'est parce que moi j'ai tendance à prendre ma réplique de cette façon. Et ben avec ça, ça empêche, ça permet de garder en mémoire la position de ma main. Comme ça j'ai toujours ma réplique bien épaulée, bien tenue dans ma main fermement. Comme ça j'ai un contrôle parfait du canon. Alors c'est con, mais je trouve ça plus pratique et j'ai toujours voulu en avoir. Et maintenant bah, j'en ai un. Et ensuite il venait avec cette petite pièce là qui permet de s'éclipser sur un bout de rail comme ça. Genre, si admettons tu l'utilises comme ça et tu as envie d'une extension sur ton pouce, c'est pas vraiment l'intérêt. Moi je mettrais plus une lampe. Mais bon, voilà, c'est magnifique. En plus il y a une texture dessus qui est pas dégueu, qui accroche bien. Avec des gants ça va être vraiment très efficace. Et donc on passe à l'objet suivant. Objet suivant, on reste sur notre AR de style. Une petite boîte. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, vous me direz? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Donc déjà il y a un petit tissu blanc. Et ensuite, bah je l'aurais deviné hein. Un point rouge. Bah oui, un bizarre. Un vrai cette fois, un bon. Donc il se présente comme ceci. On va déjà enlever tous les petits plastiques qu'ils ont foutu n'importe comment. Qu'est-ce que c'est que ce... Alors déjà, c'est un petit point rouge, tout simple, avec la particularité qu'on peut le dévisser en dessous, j'imagine pour mettre une batterie, mais en plus d'un petit kill flash ici qui est quand même assez sympathique, qui marche pas beaucoup, on voit quand même la diète par dessus, il marche à l'énergie solaire. Alors ça c'est un truc que je voulais, parce que ça arrive, je sais pas combien de fois que t'es en partie, tu manques de piles, ça pète les couilles. Non honnêtement ça me pète les couilles, moi j'en ai marre. Et donc voilà. Un point rouge. Vous pourrez pas le voir, c'est pas forcément soleil, c'est un peu dur à montrer en caméra, mais c'est juste un petit point rouge. Il n'y a pas d'option point bleu ni rien. Tu peux ajuster la hauteur,
comment ça horizontal, vertical. Ici, tu peux régler l'intensité si tu veux qu'il soit moins fort, si tu veux qu'il soit plus fort. Moi, très honnêtement, vu que je joue en extérieur, je joue au max. Et en plus, il est en quick display. Donc, pour installer ça sur notre équipe, tout simplement, il faut tirer ici. Ensuite, on déplie de cette façon. Comme ça, vous voyez ici, il n'y a aucune contrainte. On prend notre clé, on place ça dessus, on échappe tout, bien sûr. C'est ça, on place, on sait que c'est solide. Voilà, ici, c'est solide. Voilà. Ici, c'est solide, ça bouge pas. On tourne ici. Tac, on visse. Et on peut resserrer ici avec le petit outil. Mais comme ça bouge pas. Bah, ça bouge dans le tête, mais 3 fois rien. Et après, t'as ta grippe, t'as ton point rouge, t'as tes lunettes de style beaucoup trop cool, ouais, voilà. Et là on va mettre le chargeur pour compléter le nouveau look de mon arrière qui est quand même, on va pas se le cacher, pète le style. En plus j'ai un petit silencieux. On va tout essayer ça en prochaine partie, mais moi je vous le dis, c'est une configuration de fou. Et donc on passe au dernier objet. Histoire de réduire un peu l'excitation, vous vous dites certainement avec tout ce que tu as pris, tu n'auras pas assez de bras pour traîner ça sur le terrain. Eh ben oui, j'ai pas assez de bras, j'ai que 2 bras, j'ai 2 mains, 10 doigts à la limite. Donc, un sac à dos. Ah bah oui, hein. J'avais besoin de poche ici, j'avais besoin de poche là, j'ai besoin de poche ici aussi. En plus avec des compartiments. Voilà. Voici le sac à dos ultra stylé qui va m'accompagner sur mes parties. En plus il y a des scratchs pour marquer le name tag et tout. Donc ouais. C'est un sac à dos de folie. Tout en mousse, confort, avec des straps, cas où tu le veux plus serré sur toi. C'est un sac à dos les gars, avec des passes en molle, pour mettre je sais pas moi des porte-chargeurs, des trucs, un all-star dans le truc, je sais pas moi. Faites ce que vous voulez avec vos molles. Mais ouais voilà, un putain de sac à dos. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'ai vraiment tout montré ce que j'avais pris, même les choses qui ne servent absolument à rien. J'ai tout montré. Voilà. Voici mon équipement d'airsoft. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous n'utiliserez pas dans tout ce que j'ai acheté. Ça m'intéresse en vrai. Partager les connaissances, tout ça, c'est... Ouais. Allez-y. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un like, vous abonner, mettre la cloche avec les notifications si vous voulez voir d'autres unboxings, je sais pas, de GN, on sait pas. Il faut tellement avoir de choses à unboxer. Mais voilà. C'était Wolf. Merci. Et à bientôt. Sur le terrain.